Si vous avez suivi la série Explosion, cette vidéo est faite pour vous. Vous avez été hyper nombreux à me demander ce qui se serait passé si vous aviez fait d'autres choix. Est-ce que le personnage aurait pu survivre? Est-ce qu'il aurait pu mourir dès le 3e épisode? Y avait-il une fin heureuse possible? C'est à ça qu'on va répondre. Les coulisses d'Explosion, c'est maintenant. Aujourd'hui les amis, je suis trop content. Vous l'avez vu, meilleure qualité d'image, meilleure qualité de son. Et ça c'est grâce à qui? À cet homme, Barquette, Zou, wouh, allez on se fait un petit récap. Comment arriver jusqu'à l'arc 3? Il y a l'explosion de base. On fonce chez notre pote, il est pas là, on chope le sac et on va le fouiller à l'abri. Là, on trouve le couteau, la cassette, les bifetons, mais surtout, on découvre que la télé marche pas. Ça marche pas. Qu'il n'y a pas d'internet, qu'on n'a pas d'infos. Et donc, on choisit de sortir trouver du réseau. À ce moment-là, on constate qu'il y a déjà plus personne dans la rue, que les explosions se poursuivent. C'est à ce moment-là qu'on a un nouvel appel du poteau. Bon, globalement, il nous dit de bouger au sud, parce qu'il n'y a pas d'explosion. Le problème, c'est que le poteau, il sait pas ce qui se passe. Et surtout, il dit pas où il est. Bref, à ce moment-là, il y a un méga tremblement de terre. Et vous aviez deux choix. Soit on se fout au sol, soit on part en courant. Vous avez choisi... La terre s'était mise à trembler. Fallait que je cours de toutes mes forces. On se barre en courant. Impossible. Évidemment, on s'est pété la gueule. Le fait est que si on s'était mis directement au sol, je m'étais imaginé qu'on gagnerait du temps. Et que donc, après qu'on se soit relevé et qu'on ait pris la direction de chez nous, on aurait croisé une bagnole avec un gars dedans. Un humain! Et devinez ce qu'il fait cet humain? Il fonce au sud. On serait donc monté dans la bagnole en se rappelant que notre poteau nous avait dit « Tu quittes Paname, tu prends un tank, tu sautes dans un train et tu te casses. Mais pour aller où? Au sud, là où il n'y a pas d'explosion. Il se passe quoi ?» Visiblement, le gars ayant eu la même info, bon bah on peut lui faire confiance. On aurait roulé avec lui un certain temps. Et puis on serait tombé sur un village. Un village que vous connaissez, un village que vous avez vu dans votre version de l'histoire. Un village dans lequel on pouvait arriver d'une autre manière. Rembobinage. Bon, revenons un stade plus haut. À ce moment-là, il y a le tremblement de terre. On est au sol, donc on n'a pas gagné de temps. On décide de rentrer chez nous, on croise personne, et on repense à la discussion avec le poteau. Mais pour aller où? Au sud. Et à ce moment-là, il y avait le choix qui a été le plus serré de toute la série Explosion. Partir au sud ou monter une équipe. Si on avait décidé de monter une équipe... on serait mort. Je vous l'ai dit, ça nous aurait connecté à l'arc suicide dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Si vous avez pas vu cette vidéo, je vous engage évidemment à aller la voir. Elle finit mal et elle est glauque. Yes. Mais vous avez décidé, on fonce au sud. Le perso réunit ses affaires et on prend la direction de la gare où des trains d'évacuation sont encore en fonctionnement. Pardon, mais le train, s'il y a plus personne, il se conduit comment? Enfin, qui c'est qui... Allez, casse-toi. Casse-toi! Putain, vous avez été assez nombreux à me poser cette question. Ce à quoi je réponds, il est peut-être automatique, non? Non, c'est clairement une faille. On arrive dans le sud, on déplie la tente, et qu'est-ce qu'on voit au loin? Un village. Ce même village sur lequel on serait tombé si on avait pris la bagnole du mec. Voilà les deux chemins grâce auxquels on pouvait arriver jusqu'au village. Mais on va pas parler de ça dans cet arc. On va parler d'un autre choix que très peu d'entre vous ont fait, et pourtant, s'enfoncer dans la nature. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est une de mes fins préférées. Si on avait décidé de s'enfoncer dans la nature, on serait tombé sur un groupe d'humains. Pas beaucoup, genre 8 personnes. Des gens hyper chelous qui cultivent des plantes qu'on connaît pas en priant des dieux dont on n'a jamais entendu parler. Dans le lot, une femme. Oui, on serait tombé amoureux de cette femme. Comme je vous le dis à chaque fois, il y aurait certainement eu des péripéties pour arriver jusque-là. Des péripéties auxquelles j'ai pas pu penser. Mais globalement, cet arc, c'était l'arc de l'amour. On serait tombé amoureux de cette femme, on aurait cohabité avec ces gens en vivant heureux. Jusqu'à quoi? La mort! Oui, ça se terminait quand même par la mort. J'aurais aimé terminer ça. On est bras dans les bras avec cette femme, et d'un seul coup, le vaisseau apparaît. La lumière blanche. L'explosion finale. Une fin mi-triste, mi-heureuse. Philosophique en fait. Parce qu'on serait morts ensemble, et on serait morts heureux. Ouais, c'est pas faux. Est-ce que vous auriez aimé cette fin? Moi, personnellement, c'est ma préférée. J'adore quand il y a une fin heureuse avec un petit fond de tristesse ou inversement. Évidemment, il aurait fallu réunir quelques acteurs. De toute façon, ça, j'ai hâte de pouvoir le faire. Et puis, il nous aurait fallu peut-être un peu plus de temps pour mettre tout ça en place. Mais ça aurait été beau. Ceci était censé être la fin de la 3e vidéo. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas réunir la 3e vidéo et la 4e vidéo pour en faire une seule et même grande vidéo de fin. La prochaine fois que je dis le mot vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un DM pour vous plaindre. Utiliser trop de fois le même mot, ça s'appelle du harcèlement. Tout ça pour vous dire que dans quelques secondes, je vais changer de style. Car je comptais vous faire croire que plusieurs jours sont passés entre la 3e et la 4e vidéo. Pardon. Les amis, ça y est, on a à peu près vu tous les arcs possibles. Mais il en reste un dernier, c'est l'heure du dernier acte.
Le dernier acte commence à notre arrivée dans le sud. Rappelez-vous, deux manières. Soit via un gars en voiture qu'on aurait rencontré après le tremblement de terre et qui, globalement, nous aurait abandonnés dans le village pour rejoindre sa famille, soit via nos propres moyens et donc les trains. Ce que vous avez choisi. En tout cas, on se serait retrouvé dans ce village, seul. Évidemment, rien. Personne. Pas un bruit. Jusqu'à ce que... On court et on s'arrête devant une maison dont le portail est ouvert. Du coup, forcément, c'est l'apocalypse, donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, on rentre dans la maison, on va la fouiller, cette maison. On trouve quoi? Des ressources, des clés de bagnole, la note d'un scientifique qui nous apprend, pour la première fois, que globalement, la Terre veut liquider ses enfants, et les coordonnées du refuge. Ces coordonnées qu'on aurait pu découvrir bien plus rapidement, via la cassette, rappelez-vous. À ce moment-là, deux nouveaux choix. Soit on repart au nord pour tenter de trouver ce refuge, soit on reste dans cette maison inconnue pour en faire notre QG. Vous avez choisi... Il fallait que je rejoigne le refuge, que je tente de trouver des gens avec qui obtenir des réponses. Tenter de trouver le refuge. Et une fois de plus, mon honnêteté me rattrape, je me dois de vous le dire. Vous avez bien fait. Si on était resté dans la maison, on serait mort direct. Évidemment, on aurait fouillé un petit peu plus la maison, on aurait trouvé des notes complémentaires du scientifique qui globalement nous apprend que la Terre fait un reset complet, que des êtres venus d'ailleurs sont au courant, et qu'ils ont prévu de récolter un échantillon de l'espèce humaine pour aller la replanter ailleurs. Donc on serait resté dans cette maison, on aurait continué de bouffer, on aurait commencé à flipper un petit peu de cette maison, peut-être de nuit, sans rien, sans un mot, avec de plus en plus d'informations dont on ne sait pas quoi faire. Et là, c'était pas un vaisseau qui était prévu dans le ciel, mais une putain de tornade qui nous aurait rasé la face. En tout cas, voilà pourquoi je vous raconte ça aussi. Vous me demandez souvent comment on aurait pu mourir plus tôt. Ça, c'était une manière de mourir plus tôt, les gars. Vous n'avez pas choisi ça, et c'est bien joué de votre part. Vous avez décidé qu'on vole la bagnole et qu'on se dirige au nord, vers le refuge. Sans savoir ce que c'est le refuge, d'ailleurs. On roule, au bout d'un moment, on n'a plus d'essence, on en reprend, on n'en a plus de nouveau, on largue la bagnole, on se retrouve dans les bois, et là... Ce cri qui est, soit dit en passant, terrifiant. Les amis, on arrive au climax de notre histoire. C'est la grande séparation entre les deux dernières fins. Est-ce qu'on va voir ce qui se passe, ou est-ce qu'on trace notre route? Bah toi, tu devrais niquer ta trace. Oh mon dieu, ouf là. Ok, qu'est-ce qui se serait passé si on avait tracé notre route? On aurait marché, vigilant, parce que c'est quand même un cri humain qu'on a entendu là, et d'un seul coup, des bruits. Attention, ce garçon est acteur, ne reproduisez pas ça chez vous. On sait pas d'où ça vient. Et avant même qu'on ait le temps de se retourner, assommé. On se serait réveillé captif, dans une grotte, une cave, selon ce que j'aurais trouvé. Un bunker peut-être, entouré de survivants. À ce moment-là, on aurait tenté de leur parler, mais personne d'entre eux n'aurait voulu nous répondre. On aurait donc eu deux choix. Tenter de se libérer discrètement ou négocier avec eux. Bon les gars, je vais pas passer par quatre chemins. Si on avait tenté de se libérer, ça se serait mal terminé l'histoire. On aurait commencé à rompre nos liens, on aurait commencé à courir dans les bois, boum, on s'en serait pris une dans le dos. Si on avait tenté de négocier, en revanche, on en aurait beaucoup appris sur ces gens-là. Qu'est-ce qu'on aurait appris d'eux? Que c'est une communauté de survivants qui tentent de se recréer ici, dans les souterrains. Ce qui aurait été marrant et important de montrer, c'est que c'est pas des gens qui attendent la mort, c'est des gens qui reconstruisent, c'est des gens qui continuent à vivre, mais différemment. Cet homme-là aurait dû travailler quelques effets FX aussi, je vous le garantis. On l'aurait... Notez bien, je suis en train de mettre à jour mon ordinateur. Des composants de dernier... Ah! T'as compris, dernier cri? Dernier... Ah! Ah ouais. Euh... Je le mettrai au montage. On va faire... Finalement, on aurait décidé de rester dans cette communauté. Et c'est dans cette communauté qu'on aurait vécu, et donc survécu. Et c'est comme ça que l'histoire se serait terminée. Bien. Honnêtement, celle-là, c'était une happy end. C'était peut-être la meilleure fin possible, avec celle du refuge de l'Arc 1. Malheureusement, vous n'avez pas fait ce choix-là. Revenons donc à notre cri. On entend ça. On va voir. Là, on tombe sur un espèce de malade, un fou. On essaye de communiquer avec lui, mais il a pas l'air très réceptif, le gadjo. En revanche, il est plutôt réactif quand on lui parle du refuge. Le refuge! Dès qu'il nous entend parler du refuge, il se lève et il se tire. Et là, on avait un choix à faire, notre dernier choix, qui a beaucoup fait parler. Est-ce qu'on le suit ou est-ce qu'on se casse? J'ai lu beaucoup de commentaires à base de « On n'aurait pas dû le suivre. Ce choix a été notre pire erreur. Si le personnage est mort, c'est à cause de vous. » Merde, les frérots, je préfère vous le dire. Ça n'aurait rien changé. À ce moment-là, on était condamnés. Mais pour vous consoler, je vais quand même vous raconter ce qui se serait passé si on était parti seul de notre côté. À un moment, il y aurait eu un énorme flash blanc, une grande explosion, sa mère. Et c'est tout. On serait mort sans savoir, sans avoir de réponse, sans voir le vaisseau, sans rien, sans aucune explication. Génial. Génial.
Je dois bien reconnaître que je suis assez rassuré que ça se soit pas passé comme ça, parce que je pense que ça vous aurait pas plu de ouf. Donc honnêtement, quitte à mourir, je préfère le choix que vous avez fait. On allait voir le vaisseau, et j'avais vraiment hâte de vous le montrer ce vaisseau. Parce qu'à chaque fois où on avait l'occasion de le voir, vous choisissiez un autre choix. Enfin, on allait pouvoir découvrir ce vaisseau, quoi. J'avais dans l'idée de finir sur un grand truc SF. Un truc qui avait rien à voir avec les images ultra réalistes que j'avais prises jusqu'à présent. Histoire quand même aussi de prouver qu'on peut créer quelque chose seul et le faire grandir au fur et à mesure, avec de la déterre. Et c'est là où j'aimerais remercier 2 personnes. Déjà mon poteau Naz, que vous pouvez retrouver sur les réseaux et qui jouait le full leg de la fin. On s'est quand même bien marré. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Je crie pas. Tèche ta banane. Hé ferme-la, frère. T'as pas vu que c'est l'apocalypse ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et action. Stop. Qu'est-ce qui se passe? Lumos! Le refuge, ta grand-mère. Lumos! La deuxième personne, c'est cette personne-là. Barquette. Déjà parce que c'est lui qui a fait le vaisseau, parce qu'il me prête son studio là, parce que globalement on fait de plus en plus de trucs ensemble, et que, faut bien le dire, on se tabasse bien la viande, quoi. Je sais pas si c'est le terme, mais... Il y a aussi un 3e individu. Un individu sans qui Explosion n'aurait jamais été aussi angoissant. Le responsable de ça. Vous avez été hyper nombreux à me demander la musique. Elle vient de Naël Finan a.k.a. Punon. Si vous voulez les musiques que j'ai utilisées dans Explosion ou même dans ces vidéos, allez jeter un œil là. C'est l'alliance entre ces 2 hommes. La dernière étape de cette vidéo, c'est répondre très clairement à votre question de fin. Oui, à ce moment-là, le refuge n'est plus accessible. Les humains qui devaient être sauvés ont été sauvés. Alors oui, on est mort. Et attention, hein, plus on va faire des histoires comme ça, moins il y aura de bluff. Plus je chercherai à le tuer vite, le perso. Alors soyez vigilants. Les choix, faut pas que ce soit du bluff. C'est comme ça qu'on crée une vraie tension. C'est ainsi que s'achève cette série de vidéos. J'espère que vous avez kiffé cette aventure. Moi perso, le fait que l'histoire... Sur ce, j'espère très vite revenir avec une nouvelle histoire. C'est très compliqué de se concentrer. Sur ce, j'essaye bien vite de revenir avec une nouvelle histoire. Sur TikTok, Instagram, peut-être sur YouTube même. Merci infiniment d'avoir été là. Force et imagination!